Bonjour, on a l'idée de faire des vidéos qui sont des tranches de vie sur c'est quoi notre vie à Amsterdam. L'idée nous vient de nos cousins, de mes cousins mexicains qui sont un peu partout. J'en ai une à Oslo, une à Berlin et un à Singapour. Puis nous montrent c'est quoi la vie dans leur ville. Je trouve ça c'est vraiment une bonne idée. Puis copier, c'est la forme la plus humble d'admiration. Donc je les admire un petit peu dans les vidéos qu'ils font. Fait que c'est ça. Aujourd'hui c'est une journée vraiment relax. En fait on est lundi de Pâques. Vous allez voir, les Dutch sont très calvinistes par rapport à leur approche sur Pâques. Il n'y a pas beaucoup de célébrations comparé à d'autres endroits. Puis, c'est pas mal ça. Fait qu'on vous invite à nous suivre dans une journée normale dans la vie de Chanel et Guillaume à Amsterdam. En fait, ce qu'on va faire, c'est aller faire une petite tournée dans la ville, puis vous montrer à quoi ressemblent nos matins quand on n'a vraiment rien sur le programme. Ce qui arrive quand même souvent depuis qu'on a déménagé, ça fait du bien. Puis montrer un peu notre appartement, puis après on va aller faire des commissions pour la semaine, parce que demain on recommence à travailler. Puis on passera pas trop de temps dehors parce qu'il fait beau, mais il fait froid aujourd'hui. Il faisait super beau les autres jours, mais là comme c'est une journée plus typique, quasiment, je dirais d'hiver, mais il fait quand même 8-9 degrés, on est bien. Puis c'est ça vous donnera un peu de nouvelles sur comment ça se passe, où est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre quartier. Première étape, le réveil. Bon, tous les matins à Amsterdam, on prend vraiment le temps de prendre notre café au lit. Je pense que la semaine, je peux passer un bon 45 minutes avant de sortir du lit à boire mon café puis à flâner dans le lit. Puis après ça, je suis un peu en retard au travail, mais je pense que ça reste une des choses que j'aime le plus dans ma vie depuis quelques temps. Fait que tous les matins, on se réveille. Guillaume, souvent, il va se lever avant moi. Il va partir. Puis le premier qui met un pied dehors doit faire le café. On prépare le café, puis après ça, on revient avec notre petit café. Puis on passe du temps au lit. On ouvre tout le temps les rideaux parce qu'on a vraiment une super belle vue sur les canaux, sur les belles petites maisons. C'est vraiment très joli. Et là, il y a Shannon. Puis elle couvre, il y a un œuf, puis Covidito, il s'est envolé. Ou il s'est fait manger. Ouais, je pense qu'il s'est envolé. Puis il y a Jerry, des fois, qui vient aussi, il vient lui parler, puis ils font l'amour aussi. Je fais la cour, et puis. Après ça, il y a un œuf qui apparaît. Oh! Oui! Là, ça fait juste 1 heure que je suis dans le lit, je reste ici. Il est quelle heure? 11h50. Je pense que là, c'est rendu une bonne heure pour sortir du lit. Mais c'est juste la faim qui nous appelle. Donc, j'ai fait des petites pancakes. C'est ma recette inventée de petites crêpes à l'avoine. Bien sûr, on va faire un toasty, machine à toaster. Et ça, c'est une invention hollandaise vraiment magique. Ok, c'est vraiment facile. Tu prends ça, tu le branches, puis là, tu l'ouvres. Tadam! Finalement, on est retourné dans le lit. Il est maintenant 13h. Une parfaite journée de week-end. En fait, c'est parce que c'est un long week-end, mais on est quand même assez flâneux. Puis on a même découvert une nouvelle œuvre d'art dans notre maison qu'on n'avait jamais remarqué avant. Puis on a bu un café, puis là, il y a un bâton dans le cul. Non, pas un bâton dans le cul. Il y a une fusée dans le cul. Il veut faire plein d'affaires, puis moi, je veux juste prendre mon temps mon matin. Boire mon 2e café, tranquille. Puis, pas être sur un programme là. Comment? Comme la vie change. Bonjour, là je vais vous accompagner, vous allez m'accompagner prendre une douche. Vous montrer l'appartement. Style victorien. Plein de vaisselle blanche. Plein d'œuvres d'art, d'autres vaisselles, du chauffage, une machine à coudre, beaucoup. Mais bon, la salle de bain. Avant, la toilette. Bienvenue dans les toilettes d'époque moderne. Moderne des années 70. Quand on va faire aux toilettes, on va faire notre petit show. Donc on monte. Ouh! Je vous décris avant. On ne voit pas l'eau. Tout ce qu'on voit, c'est une marche sur laquelle, sur laquelle les choses tombent. Moi, j'ai appris à faire pipi assis. Parce que si tu fais pipi, ben, ça sort tout. Puis on tire la chasse comme ça.
je la mets à voir. Veuillez noter la salle de bain est la pièce centrale de tout l'appartement. Donc, une fois les besoins faits, les odeurs restent. Très européen, avec ici un chauffage qui garde notre serviette de bain sèche et chaude. Ensuite, ici, une lave-vaisselle. Une laveuse. Laveuse sécheuse, c'est la même affaire. Tu mets ça là-dedans, tu le mets dedans, ça, il sort propre et sec. Et puis, voici la douche. Il n'y a pas de vitre, en fait, tu te douches et l'eau va partout. Donc, il y a de l'eau sur les miroirs ici. Oh, fait que là, tu te douches comme ça. Et en fait, tu as même la brosse à dos que j'ai jamais utilisée, mais que ça va vraiment être agréable. Il va y avoir plein de pots de vieux dessus. Voilà, c'était la douche. Maintenant, je peux prendre ma douche. Je vais être prête là, à sortir. Bon, puis là, il fait combien dehors? Est-ce que je vais être correct? Parce que là, il faisait vraiment chaud. Fais vite. Au pays bas, tu peux jamais sortir de chez vous sans avoir regardé bande radar. Je te montre exactement s'il va pleuvoir, la quantité de pluie, combien de millimètres, à quelle heure, combien il fait. Deuxièmement, quand il pleut, là, il y a de la subtilité. Là, c'est... Des fois, tu regardes dehors, il n'y a pas l'air à pleuvoir. Tu regardes le radar, il y a l'air à pleuvoir. Là, c'est comme tu es hésitant. Puis là, il faut que tu observes les gens au loin sur le pont. OK, ils ont l'air. Puis là, tu te dis non, il pleut pas, il pleut pas. Puis là, tu s'endors plus. Tu s'en sort de pluie. Et c'est très important de regarder son radar. Puis là, mettons, en ce moment, avec la température qu'il fait, je pourrais me tenter pendant au moins 5 minutes avant de me dire est-ce que je vais me geler? Je pense que je serais plus safe de mettre un manteau d'hiver en fait. Parce qu'à 8 degrés, il fait froid. Mais hier, il faisait 22. Nous, on est chanceux parce qu'ici, on a une largeur élargie d'escalier. Parce que normalement, ils font à peu près 2 cm. C'est très dangereux. Donc là, la prochaine étape, c'est de prendre son vélo. Ce qui est vraiment cool avec son vélo, c'est que c'est toujours une surprise. Des fois, ton vélo, il n'est pas là. Donc là, comme là, on pensait que notre vélo était là. Il n'était pas là, il était là. Une chance. Jusqu'à maintenant, on s'est déjà fait voler 2 vélos. Un tous les 3 mois, c'est vraiment pas mauvais pour Amsterdam. Attention, chance! Donc là, on est sur une piste-rade. Ça paraît pas, c'est une rue pour voitures, pour vélo. C'est ça. Sur laquelle les voitures sont la bienvenue. Donc les voitures sont des guests. C'est ça qui était marqué. Là, tu peux laisser passer une voiture si ça te tente. Mais t'es pas obligé. Maximum 30 km/h. Très tranquille en ce moment. Ça, c'est un magasin que j'aime beaucoup. Qui est arrivé là aussi. Puis, ouais, je trouve que ça représente un peu les magasins ici. Ils sont tous vraiment stylés. C'est tous des chaînes, c'est tous des indépendants. Ou quand ils sont pas indépendants, quand il y a quelques magasins, ils restent très, très cute. C'est jamais très gros. Fait que je suis venue changer quelque chose. Puis, on peut même voir en arrière, c'est vraiment que ça c'est la destination du Self. Une petite serre à l'extérieur. Ils font pousser des plantes, ils vendent même des plantes. Puis là, je m'apprêtais à faire quelque chose avec lequel je suis très bonne, habiller Guillaume. Parce que sinon, il porterait tout le temps la même affaire.
essayer d'avoir des pantalons pour régler cette situation. J'ai comme un talent pour trouver des pantalons pour qui ont du linge. Puis surtout pour trouver des deals, en fait, ça. T'sais, la chemise, j'ai trouvé pour 10 €. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Délicieuses frites avec de la mayonnaise. Fait que, ici aux Pays-Bas, c'est 1,5 mètres, pas 2 mètres. Parce qu'ils n'ont pas assez de mètres carrés. Ils seront obligés de demander aux Belges de mettre 2 millions de C'est 1,5 chez eux. 1,5 mètres ça, sur la maillot sur tes doigts. Alors là, on arrive à notre petite épicerie bio qu'on aime beaucoup proche de la maison. C'est ici qu'on fait toutes nos commissions fancy. Quand on va pas faire notre épicerie au Lidl. J'aime beaucoup venir. D'ailleurs, je vais prendre le fromage. Vraiment différent. Ici à l'épicerie, puis encore là, on est dans une épicerie fancy. C'est que tout est emballé. Les Goudas. Il y a tout le temps comme tellement de sortes, ça a tout le temps la même chose au final. Puis en fait, je suis même allée, il y a plein de magasins spécialisés de fromage, c'est juste des fromages partout. Puis là, même en parlant à eux, je leur demandais c'était quoi la différence. C'était comme, c'est beaucoup, il y a beaucoup de ressemblances. Il y en a qui ça va juste être que c'est comme un lait cru, mais il y en a, là, c'est des magasins remplis de Goudas. Comme là, ici, c'est juste une petite épicerie de quartier, organique. Là, il y a comme toutes les sortes de Goudas. C'est vert. Si tu décolles pas, ben le monde ils vont décoller pour toi. En avant de moi, on a la famille typique Dutch. Podcast. Fait que ça, c'est notre cuisine. On l'avait pas montré tantôt, bien équipée, poêle à gaz. Le seul problème de la cuisine, c'est ce merveilleux frigidaire grandeur adulte. Là, on doit trouver tout le temps le moyen de fitter notre épicerie dedans. C'est toujours un défi. Pour ça, c'est notre travail de la journée. Et bien sûr, Tony's Chocolate. Le chocolat équitable et bien fait d'Amsterdam qui est vraiment le meilleur au monde. Et lui, c'est le meilleur. Voici ce qui conclut notre premier épisode. Qui, il faut le mentionner, est quand même fait sous isolation. Ça vous donne une bonne idée de à quoi ressemble l'isolation aux Pays-Bas. Et puis, c'est ça. Merci beaucoup.